moșie, Omer, Aniro, Tsaler, Code. La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonsoir à tous, vous êtes avec l'émission La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Et avant même de commencer l'émission, deux petites choses. La première, la plus importante, c'est de vous souhaiter à chacun de vous une bonne année civile, parce qu'on a le droit et le devoir même de se la souhaiter, puisque nous habitons en France actuellement. Et donc je m'adresse à la communauté juive et non juive, nombreuse à notre écoute, et je souhaite du fond du cœur une très 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 belle année. Si je peux me permettre, quand j'aime les gens, je leur souhaite tout simplement du temps, d'avoir du temps pour vivre, du temps de voir leur famille, le temps d'écouter, le temps de lire, le temps d'écrire, le temps de prendre le temps, c'est la plus grande richesse qu'il soit, et donc de travailler juste ce qu'il faut pour avoir le temps qui nous permette de vivre réellement. Voilà, ça c'était mon souhait personnel. Et puis évidemment, tout le reste, la santé, la paix, la sérénité, surtout avec les périodes que nous vivons actuellement. Deuxième chose, je vous rappelle que l'émission donc, est diffusée tous les mercredis à 17h30 et 19h30 et que vous pouvez la suivre sur le Facebook, vous pouvez la suivre sur l'émission radio en direct ou sur le site internet radio.jm.fr. Et là, donc, vous avez les podcasts de toutes les émissions qui ont eu lieu de la nôtre et de toutes les émissions de la radio, évidemment, pendant de nombreux mois. Voilà, c'était mon introduction avant de recevoir mon invité. Alors, mon invité, c'est une invitée, en fait, qui est multiple. Je veux dire, vous voyez qu'une seule personne, mais elle représente beaucoup, beaucoup de monde en même temps. Comme on disait tout à l'heure en antenne, il y a des gens qui sont débordés par la vie, et puis il y a des gens qui débordent de vie. Et Sarah Arnoux, ici présente, déborde de vie. Bonsoir, merci Marc pour votre accueil, merci à Radio JM. Écoute Sarah, c'est moi qui te remercie parce que on va parler un petit peu de ce que tu es, de qui tu es dans la communauté. Moi, je suis admiratif de tout le travail que tu fais et tu le sais très bien. On s'était rencontrés autour de cette table pour parler de ton école, dont on va reparler. Il y a déjà quelques années. Il y a quelques années. Et puis aujourd'hui, voilà, tout doucement, tu t'es rapproché de la vie communautaire encore bien plus que tu ne l'étais. Et puis aujourd'hui, tu es vice-présidente du consistoire israélite de Marseille. Donc toutes mes félicitations d'abord. Merci. Merci de nous avoir rejoints. Merci pour le travail que tu nous apportes. Merci pour tes idées, pour ton innovation, ton énergie, ton dynamisme. Et donc, la première question que je vais te poser avant de parler de l'école, je voulais aussi préciser que Sarah est aussi l'épouse de Adam Arnoux, bras droit de Monsieur Pinchas Cohen, quelqu'un qu'on apprécie, qu'on aime, on les aime tous les deux d'ailleurs, et c'est toujours un plaisir de les recevoir autour de cette table. Sarah, première question. Tu es avec nous, donc quand je dis nous, je parle de l'équipe du consistoire depuis quelques mois maintenant. Donc je voulais entendre tes premières impressions, savoir comment tu vis ça de l'intérieur, comment tu le vivais de l'extérieur et un petit peu ta fonction actuelle. Si vous voulez, on travaille, j'ai découvert une équipe très professionnelle, mais aussi une grande famille. Des fois, on pense que c'est pas compatible. On dit souvent, on travaille pas en famille. Alors, j'entends, hein. Je suis d'accord avec ce principe, mais c'est une équipe, un conseil d'administration où on voit qu'il y a des vraies compétences chez chacun et chacune, mais malgré tout, on est dans un cadre amical, familial, tout en ayant des personnes qui ont des compétences professionnelles très hautes, je dirais, et c'est très agréable de travailler. On sent vraiment que les gens sont là pour apporter à la communauté. On n'est pas dans un profil de gens qui sont là pour être là et pour dire je suis là. Oui. Mais qui sont là réellement pour agir, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur cœur, qui donnent de leur intellect, qui s'investissent. Et ça, c'est une très grande richesse. Et je pense que on ne peut pas faire les choses que professionnelles, de manière que professionnelle. On ne peut pas faire les choses que de manière familiale ou conviviale. Mais la fusion des deux donne ce que ça a donné, hein, puisque ça a été réélu. Ça marche bien. Hein, puisque notre président Michel a été réélu pour un deuxième mandat avec son équipe. C'est bien qu'ils ont fait leurs preuves et que cette recette, comme vous disiez, marche bien. Et c'est une richesse pour moi aujourd'hui, une fierté d'appartenir à cette grande famille, à cette grande maison du consistoire. Ça l'est pour nous aussi, Sarah, que tu fasses partie de notre famille, comme tu dis. Et donc, c'est vrai qu'on travaille en famille, mais on travaille pour la famille communautaire. Pour la famille, on sent vraiment qu'on a des gens qui sont là pour l'autre, qui ne sont pas là pour eux, pour leur ego. On sent vraiment qu'on a affaire à des personnalités, à des cœurs qui sont là pour agir pour la communauté. C'est bien de l'entendre parce que c'est vrai que
tous les jours, ou presque tous les jours, on est un peu agressé quand on sait qu'on est membre du consistoire, parce que les gens ont toujours l'impression de venir vers nous pour nous agresser, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et ils ont l'impression qu'on ne travaille pas, et donc je voulais te laisser la parole à ce niveau-là, Sarah, parce que tu es nouvelle dans l'équipe, et donc tu peux constater que on peut dire qu'un soir sur 2 minimum, sans compter les dimanches et les jours fériés où nous sommes en réunion. Et donc, je m'adresse vraiment à la communauté pour vous dire que dans chacune des commissions que nous avons, que ce soit la jeunesse, la cache-route, il y a des commissions qui sont très, très compliquées, très difficiles à aborder. Et croyez-nous, le faire très bien, je ne pourrais pas le dire parce que ça serait un peu prétentieux, mais le faire le mieux possible, ça c'est certain. Et puis on a innové une nouvelle petite chose dans cette année, Sarah, puisque dimanche prochain, nous allons faire notre première réunion. Nous allons à la rencontre de notre communauté. Nous avons décidé donc, à travers toute l'équipe et Michel, quand on parle du consistoire aujourd'hui, on ne dit pas le président puisqu'il fait partie de cette équipe, Michel. En fait, c'est le capitaine. Le capitaine plus que le président. Et c'est un mot qui lui va mieux. Et donc, nous avons pris l'initiative d'aller à la rencontre des communautés. Donc, dimanche prochain, nous serons toute l'équipe du consistoire à Etzraïm. Le mois prochain, si Dieu veut, à Yavne, et ainsi de suite. Donc, je m'adresse à tous les présidents de communautés. Si vous avez envie de nous recevoir, et nous viendrons vers vous, quoi qu'il arrive, passer une matinée ensemble au sein de votre communauté pour se présenter, pour dialoguer, pour vous écouter surtout. Parce que nous, on n'a pas grand-chose à vous dire, si ce n'est qu'on est là pour vous écouter, pour vous soutenir, pour vous cautionner, pour avancer et pour répondre à toutes les difficultés que vous présentez. Voilà, sachez que dans ce nouveau mandat, pendant 5 ans, nous allons tous vous visiter et dans la plus belle des convivialités, j'imagine. Et d'ailleurs, rappelez-vous que lors de divers conseils d'administration, on avait décidé un certain rythme et toute l'équipe a été unanime pour augmenter ce rythme. C'est vrai. Pour se voir plus, travailler plus. Et je crois qu'il y a... Attention, pas se voir pour faire la fête. Non, travailler. C'est très... Et je pense aussi qu'il y a une confusion et là, il faut que les gens sortent de cette confusion. Le consistoire, ça ne se résume pas à la taxe de la cache-route et au tarif des enterrements. Je pense que forcément on ne peut être qu'agressé si on pense que ça se résume à ça. Et c'est extrêmement réducteur. Moi, la première qui n'y était pas du tout, qui vient d'une ville, d'une des seules villes de France où il n'y a pas de consistoire. Aix-les-Bains. Il n'y a pas de consistoire. Donc, je suis une jeune Marseillaise, c'est-à-dire ça fait juste 15 ans que je suis là. Quand je suis arrivée, le consistoire, pour moi, c'était un château fermé. Qu'est-ce que c'était le consistoire ? Ça avait sûrement un rapport avec la cache-route et la mort, les derniers devoirs. Et ça s'arrêtait là. Donc j'ai vraiment découvert qu'est-ce qu'était le consistoire. Mais c'est extrêmement réducteur de penser que les gens viennent à notre rencontre, que les gens posent leurs questions et ils verront que le consistoire, c'est bien au-delà de ça. Alors, bien sûr, le consistoire ne peut pas répondre à toutes les demandes. Forcément, vous avez des gens... Pas dans l'immédiat, en tout cas. Mais Mais y répondre, oui. Mais il y a un service quand même pour tout. Il y a un service jeunesse, il y a un service cache-route, il y a un service dernier devoir, il y a énormément de services. Et puis... plus on travaille, j'y suis maintenant avec vous dans cette merveilleuse aventure depuis 6 mois, et plus les projets se concrétisent. Parce qu'avoir des projets, c'est bien, mais on sent qu'il y a une vraie dynamique de concrétiser les choses, pas de les laisser sur papier. Et on avance, à mon sens, à tous les niveaux. Oui, alors... Pour parler de quelques projets, et puis bien sûr, chacune des émissions, on essaiera de mieux vous les présenter. On a un projet d'un grand Shabbat communautaire qui va aller de Bordeaux à Nice, au mois de juin, avec clôturé par un tournoi de foot et des cours de danse en parallèle. Enfin, un truc hyper sympa, vous verrez, au mois de juin. On a d'autres Shabbatot qui vont se faire pour les jeunes célibataires, pour essayer des rencontres. Et voilà, c'est un... Au niveau de la cache-route, il y a un travail énorme qui est en train de se faire. Je ne me permettrai pas de vous en parler encore. J'attends que le dossier soit ficelé. Mais un jour, on fera une énorme émission, une grande émission autour de cette table où il y aura tous les représentants de la cache-route. On va vous dévoiler pas mal de belles choses que vous allez découvrir et surtout bien vous faire comprendre à quoi sert cette toute petite redevance qu'on vous fait croire énorme, cette petite redevance qui sert évidemment pour les paniers de Shabbat et pour l'aide à la communauté. Alors, on parlait tout à l'heure, Marc, hors antenne, des défauts. Je crois que j'ai trouvé un défaut au consistoire. Il ne communique pas assez. Peut-être qu'on ne dit pas assez aux gens, on n'explique pas assez nos projets. On a eu trop de pudeur, Sarah.
Eh Moi, ben, j'ai c'est réalisé il n'y a pas, pas longtemps. Pendant 5 ans, c'est on pas, a fait beaucoup de choses qui n'ont pas été entendues ou qui n'ont pas été reconnues. c'est pas forcément bien parce que les gens sont surpris parfois Ouais. à le service jeunesse, parce que finalement, organiser un Shabbat, etc., c'est pourquoi? C'est pour que nos jeunes y restent entre eux, qu'on évite les mariages mixtes, qu'on évite l'assimilation, qu'on évite aussi quelque part la délinquance. Puisque nos jeunes, quand ils sont entre eux, ils sont protégés. Et je pense que le consistoire n'a peut-être pas assez communiqué et ça reste quelque chose de méconnu. Et c'est pour ça que je vous rejoins en vous disant, oui, il faut régulièrement Bien sûr. publier, faire venir des invités, des témoignages, pour que notre communauté sache exactement à quoi sert leur consistoire. Nous, sans eux, sans communauté, il n'y a pas de Exactement, consistoire. exactement. Donc voilà. Et puis on a une très belle date dont on va reparler dans quelques temps, c'est le 29 janvier. Ah oui, la commémoration des Voilà, alors là, 80 ans. On peut vous glisser quelques mots. Donc cette journée-là, réservez-la, donc les 80 ans de la rafle de Marseille, du Vieux-Port. Donc cette journée en tête va être prise en main par la mairie, par les Oui. politiques, qui nous ont demandé de les soutenir, de les cautionner. Donc vous voyez, même les politiques viennent nous voir. Donc vous aussi, venez nous voir. On est là pour vous aider, pour vous cautionner. Et donc, ils sont venus nous voir parce qu'ils vont faire une journée extraordinaire où ils nous ont laissé main libre dans pas mal de moments de la journée, dont on ne peut pas tout vous dévoiler aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup de personnalités. Il y a une Très très, grande grosse organisation pour ces 80 ans. Donc, il faut que la communauté se mobilise. Des politiques de haut niveau. De haut niveau. On aura le fils de Madame Simone Veil qui sera là. On aura bien sûr les élus de Marseille. On aura le grand rabbin de France, si Dieu veut, le président du consistoire central, toutes les autorités marseillaises, évidemment, communautaires ou pas. Mais il va y avoir beaucoup d'émotions, quelque chose de très visuel. Tout ça se clôturera à l'intérieur de l'opéra cette année, non pas à l'extérieur de l'opéra. Mais j'inviterai Caroline Posementier, qui est donc l'intermédiaire entre... Et qui travaille beaucoup pour ce projet. Voilà, comment dire, qui s'investit. Elle est au taquet du matin au soir. Elle s'investit Donc, Caroline, énormément si tu nous écoutes, pour ce projet. Bon, ça ne m'étonne pas d'elle en même temps. bah, c'est sûr. Mais vraiment, elle n'a pas d'heure. Hein. Non, mais on va bientôt la recevoir. Donc on va programmer ça une quinzaine de jours avant la journée du dimanche 29 janvier. Donc restez sur Marseille le dimanche 29 janvier. Sarah, on a présenté brièvement ce qu'était un petit peu ta vie au consistoire et on t'en remercie. Mais moi, je voulais t'inviter aussi pour une autre raison. La raison pour laquelle je t'ai connu, quand je t'ai vu parler, quand je t'ai vu t'exprimer avec ton cœur de cette merveilleuse école que tu tiens, que tu soutiens, il n'était pas normal de laisser passer ça comme ça parce que des gens qui font le travail que tu fais, il n'y en a pas beaucoup. J'ai eu la chance aussi de connaître des gens qui travaillent autour de toi, Madame Roffet. Qu'on salue d'ailleurs, Joël Roffet. On va saluer bien entendu la fondatrice de l'établissement, Madame Joël Attal. Oui. Sans elle, nous ne serions pas là aujourd'hui, qui a eu le courage en 2001 de sortir complètement du moule en créant cette école atypique. Alors aujourd'hui, on est avec les écoles Montessori, avec le fait qu'on met beaucoup de ludique dans le scolaire. On est plus dans les normes, mais je vous assure qu'en 2001, quand Madame Attal a créé cette école, c'était particulier. Alors toi, comment tu es arrivée à cette école ? Alors, comment je suis arrivée ? En 2001, tu étais encore sur Aix-les-Bains. Alors, en 2001, j'étais sur Aix-les-Bains. Je suis arrivée en 2008 à la base pour rendre service à un ami qui m'avait demandé un remplacement pour 1 heure. Ah oui. Et je suis toujours en remplacement. Nous sommes en 2023. Ok. Ça s'appelle un CDD, ça ? Ça s'appelle un gros coup de foudre, je crois. D'accord, un gros coup de foudre pour ce projet unique. Pour ces enfants que tu as dû voir. Ah bah sans eux, le projet n'aurait pas lieu d'exister. Je sais que cette école, tu m'en as souvent parlé. J'ai eu la chance aussi de la visiter. Et très sincèrement, contrairement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, je fais partie de beaucoup de jeunes qui, à notre époque, étaient un petit peu pas spécialement programmés à étudier dans une école conventionnelle. C'est-à-dire qu'on est beaucoup de garçons où on ne supportait pas la cloche qui sonne, il faut changer de cours. Chez nous, il n'y a pas de cloche déjà. Ouais, j'ai enlevé les cloches. J'ai mis de la musique, ça apaise les enfants. Contrairement aux idées reçues que l'on a, cette école est ouverte à énormément de jeunes de notre population. L'école Oratora, c'est l'école de tous les enfants. Après, le fait que nos méthodes, le petit effectif, fait que forcément, pour certains enfants, on va être beaucoup plus efficace qu'une école traditionnelle. Et d'ailleurs, je salue mes partenaires, de tous les directeurs d'écoles juives qui nous suivent depuis des années et avec qui il y a un réel partenariat. Il n'y a pas ici de concurrence.
c'est un partenariat. Des confrères, comme on dit chez nous. Nous sommes des confrères et de plus en plus d'ailleurs ça se concrétise avec certaines écoles où vraiment on travaille main dans la main dans l'intérêt des enfants puisque nous sommes une école tremplin. C'est-à-dire qu'on a un effectif qui est extrêmement réduit puisqu'on ne dépasse jamais les 8 élèves par classe. Cette année, nous avons 2 classes de cycle 4, une première classe où il y a 9 élèves, une deuxième classe où il y a 5 élèves. Quel niveau donc Cycle 4, ça correspond à 5e, 4e, 3e. On fonctionne par cycle. Sauf la 3e, c'est une classe totalement à part. Mais 5e, 4e, c'est un programme qui est assez similaire. On revient beaucoup sur les bases. Donc, on fonctionne par cycle. Nous avons 14 élèves, mais divisés en 2 classes. Pour justement ne pas augmenter les effectifs de manière trop importante et garder ce système de suivi individuel et personnalisé. Et ça, un enfant qui est très bon au niveau scolaire, il va être excellent. Un enfant qui est moyen, il va être bon. Et un enfant qui n'est pas encore bon va devenir bon. En fait, c'est vraiment l'école de tous les enfants. Tu m'avais dit une chose que j'avais bien retenue. Tu m'avais dit, notre école, c'est pas l'enfant qui s'adapte à l'école, mais c'est l'école qui s'adapte aux enfants. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de génies, qui ne sont pas passés par la scolarité traditionnelle. Je veux dire, Alors, premièrement, il y a beaucoup de génies qui ne sont pas passés par l'école traditionnelle parce que justement, ils n'étaient pas dans le moule. Ils n'étaient pas dans le moule. Mais en plus de ça, très souvent, les génies sont en échec scolaire. Bien sûr, non mais c'est... Donc ça paraît paradoxal, hein. Ça paraît paradoxal. Mais par exemple, cette année, nous avons 2-3 enfants qui sont extrêmement jeunes et qui suivent un programme de 3e. Donc ton école, aujourd'hui tu as 14 élèves si on résume. Ah non, ça c'est sur 2 classes. Sur nous 2 avons classes. une vingtaine d'élèves. Puisqu'on passe... À quelle classe donc, les Alors, enfants c'est les plus plutôt jeunes. par âge, voilà. C'est de 10 ans. À partir de 10 ans, qui est, on va dire, légalement l'âge du collège, les enfants sont inscrits chez nous. Pour ceux qui ont besoin d'un encadrement de proximité. Un soutien différent, on va dire. Un soutien différent, je veux dire, aujourd'hui, n'importe quel enfant, n'importe quel adolescent surtout, puisque c'est une... 12 ans, 13 ans, il y a ce qu'on appelle la maladie de l'adolescence. Hein. C'est la crise de l'adolescence. On l'a tous connu. C'est un âge où l'enfant, il est un petit peu entre deux. Surtout depuis la crise qu'on vient de passer, la crise Covid, où il y a eu des confinements répétitifs, où les enfants, socialement, ils ont été arrachés de leur monde, où il y en a beaucoup qui ont lâché un petit peu l'école, pour qui l'apprentissage en visioconférence a été difficile, etc. Aujourd'hui, n'importe quel élève, qu'il ait 17 de moyenne ou un petit 10, il a besoin d'un suivi individuel. Alors, les enfants qui rentrent dans cette école, donc ils sont pris en charge à partir de l'âge de 10 ans, de ce que je sais, si tu m'arrêtes si je me trompe évidemment, en fin de 3e, a priori, tu les rediriges vers une scolarité traditionnelle ? Tout à fait, même pour certains avant. Avant, d'accord. Nous sommes tremplins. Ok, donc c'est-à-dire les écoles X ou Y peuvent vous envoyer des élèves que vous renvoyez après à un moment. Tout à fait, avec qui nous gardons le contact tout au long de la scolarité de l'enfant. On donne des nouvelles. Bon, on se retrouve souvent, les directeurs d'école, même si c'est un appel téléphonique pour prendre des nouvelles de cet enfant ou dire voilà, nous pensons qu'il est prêt à réintégrer ou nous pensons qu'il n'est pas encore prêt à réintégrer. C'est un vrai travail de partenariat en regardant l'intérêt de l'enfant, pas l'intérêt de la structure. C'est ce qu'on n'a pas compris pendant des années dans certaines écoles. De la structure ou du nombre d'effectifs ou du chiffre d'affaires, pas du tout. On est là pour travailler dans l'intérêt de l'enfant. On est là pour offrir à l'enfant ce dont il a besoin. Et forcément, on ne peut que s'adapter puisque aucun enfant n'a le même besoin. Voilà, ce que vous dites, Sarah, en fait, c'est que tout enfant a le droit d'avoir une belle scolarité. Après, la belle scolarité, elle est définie en fonction des besoins de l'enfant et non pas en besoin de l'école. Exactement, et c'est difficile. Aujourd'hui, on est dans une politique où dès qu'on ne rentre pas dans le moule, on est hors norme. Eh oui. Et c'est faux. Ah ouais, mais tu nous l'as prouvé, tu nous le prouves encore. Parce qu'il y a des enfants qui ont des capacités énormes, gigantesques, qui nous surprennent, qui se surprennent tous les jours. Mais comme ils ne sont pas complètement dans le moule, parce qu'ils ont une intelligence supérieure ou une timidité supérieure, ou au contraire, ils vont être beaucoup plus expressifs, on se dit, tiens, ils cadrent mal.
Alors, Sarah, tu as parlé quand même de problèmes financiers. Donc, cette école, donc évidemment, elle est payante. Bien sûr, Ok. comme toutes les écoles. Cette école, est-ce qu'elle est subventionnée? Est-ce que vous avez des aides importantes ou pas? Alors, nous avons le soutien depuis de longues années du département. Mhm. Nous avons le soutien du consistoire également. Le soutien important et récent du FSJU. Mhm. Nous Qui a avons fait une campagne de la Tzedaka qui tout était à fait, autour et de cette qui école. est très près de nous pour améliorer le projet, pour le développer. Ils font vraiment un travail exceptionnel, sont de réels partenaires. Nous avons aussi le Fonds Myriam, la SAC Tarachi. Nous avons des partenaires qui sont des financiers, il faut le dire, beaucoup de la communauté, mais également le département qui nous aide beaucoup dans certains projets spécifiques, etc. Et bien sûr, il y a les écolages des familles quand elles le peuvent. Alors justement, on va parler crûment directement, parce que je sais qu'il y a toujours une petite gêne de parler d'argent, Sarah, mais moi je vais t'aider à en parler. Est-ce que je pense que malgré tout ce que ces subventions, je veux dire, l'école vit difficilement, c'est pas évident de pouvoir offrir un écolage à un enfant qui n'a pas les moyens ou qui a 2 ou 3 parents. Est-ce qu'on peut soutenir l'école à titre individuel et comment? On peut soutenir l'école. Nous sommes un établissement donc privé hors contrat mais sous l'égide associatif. Donc tout don donne le droit à un CERFA déductible d'impôt. Nous avons un lien à l'Odon, les gens peuvent recevoir immédiatement leur CERFA. Nous avons lancé une campagne qui s'appelle « Je sauve un enfant avec 10 € par mois ». Ce que nous recherchons, c'est des gens qui seraient prêts à donner 10 € par mois à l'école, tous les mois. Le capital récolté permettrait de scolariser 7 à 8 enfants par année, complètement gracieusement. Alors je ne sais pas si vous comprenez bien, mais avec le prix d'un paquet de cigarettes, c'est ça. qu'on jetterait par là. Attention, ça dépend quel paquet, Marc. Enfin, je fume pas, donc, mais j'imagine que c'est dans ces eaux-là. Donc, avec le prix d'un paquet de cigarettes ou avec le prix d'une place de cinéma, vous pouvez aider des enfants à être scolarisés. Et ils méritent d'être scolarisés, mais non, certains, malheureusement, n'ont pas les moyens. Donc, il est de notre devoir, à chacun de nous, de venir vers toi, vers ton école. Surtout qu'il y a un CERFA qui est fait en fin d'année, délivré, donc, qui est déductible. Au niveau déductible, quand on a, avec la déduction d'impôt, je crois que ça revient aux gens 3,30 €. Voilà. Et avec ces petits 10 €, on peut faire beaucoup. Voilà. Chaque année, le capital récolté en fin d'année nous fait faire le calcul suivant. On a tant de donateurs à 10 € par mois, ça fait tant à l'année. On peut scolariser tant d'enfants gracieusement, ou aider pour les affaires scolaires, ou aider pour des cours de soutien s'ils ont besoin de plus. Voilà, nous on est là vraiment pour les enfants, pour leur donner ce dont ils ont besoin et ce qu'ils méritent. Voilà, donc Chaque vous avez bien enfant, compris à travers la présentation de Sarah que les enfants qui viennent sont parfois des enfants que j'appelle moi extraordinaires parce qu'ils sont différents des autres tout simplement, avec toutes leurs qualités et leur génie, comme on l'a dit. Parfois ils viennent de familles qui ont des difficultés financières et il y en a de plus en plus aujourd'hui, il n'y a pas que dans cette école, hein. Il faut réaliser qu'il faut quand même de temps en temps s'ouvrir au monde et s'apercevoir que la vie n'est pas aussi facile qu'on se l'imagine, qu'il y a des gens qui sont dans le besoin et donc il est de notre devoir pour cette grande famille communautaire, la famille de la communauté juive de Marseille, d'aider ton école, d'aider les enfants qui viennent, d'aider tous les enfants en règle générale. Tous les enfants. Et donc pour 10 € par mois, c'est-à-dire vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai imaginé ça à travers un paquet de cigarettes ou d'une place de cinéma. Vous pouvez carrément aider un enfant qui peut-être ne serait pas du tout allé à l'école et demain le retrouver à la tête d'une entreprise, peut-être D'ailleurs, avec du recul, nous avons, en parlant des 10 € par mois, la plupart de nos donateurs sont des anciens élèves. Voilà, ceux qui eux, aujourd'hui, veulent apporter une pierre à l'édifice et dire... Voilà. On a souvent d'ailleurs des élèves qui se déplacent au sein de l'établissement, des anciens, et qui disent aux élèves actuels, vous avez de la chance d'être là. Et qui leur montrent, on en a même un jour qui a dit, venez voir ma voiture sur le parking. Regardez comme elle est flambante neuve, c'est grâce aux études. Pendant que tu parles, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Bon, je sais que tu n'as plus beaucoup de temps. En plus, si tu veux, bientôt, il y aura encore une belle nouvelle à la maison. Donc, il y aura encore moins de temps. Mais ça serait bien peut-être de créer un petit film autour des anciens, des nouveaux, des présents. Alors, on a comme projet un gala prochainement. Voilà. Là, c'est vrai que les galas, voilà, c'est une bonne nouvelle. Les galas, ils se sont arrêtés avec le Covid, etc. On en avait parlé. On avait un
petit projet de gala. Je pense que ce sera à l'heure du jour, effectivement, lors de ce gala, de diffuser le jour du gala, mais également sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va faire un gala en présentiel ou une sorte de charity ou de campagne à l'odon ? Fais ce que tu veux, mais fais-le. On va réfléchir ensemble. Fais ce que tu veux, il faut le faire. Non, on ne peut pas rester insensible. Je veux dire, je pense que vous ayez des enfants ou pas, que vous ayez des petits-enfants, je veux dire, vous comprenez bien que la scolarité, c'est quand même une grande partie de notre vie et que cette partie de notre vie, elle doit être réussie pour que la suite soit réussie aussi. Je ne parle pas d'argent, que les enfants, mais de se construire. Voilà. Notre avenir, c'est nos enfants. Bien sûr. C'est pas nous. Enfin, voilà. C'est les générations suivantes, il faut leur préparer. On sait qu'aujourd'hui, il y a des difficultés que moi, je n'avais pas et vous encore moins, jeunes. Vous avez d'autres difficultés. Non, mais voilà, mais ça veut dire aujourd'hui, les enfants, ils ont quand même besoin d'un encadrement de proximité et je pense qu'il faut le leur donner. Alors, s'il n'aurait pas beaucoup de temps, Sarah, quelqu'un qui maintenant nous écoute et qui a envie de faire ce don de 10 € par enfant, où il se dirige ? Est-ce qu'il y a un site ? Est-ce qu'il y a une adresse ? Alors, nous avons un lien à l'Odon où ils peuvent mettre en place un système de virement permanent. On pouvait trouver toutes les coordonnées sur le Facebook de l'école Oratora ou sinon nous contacter par téléphone pour plus d'informations sur le standard de l'établissement au 06 13 73 13 94. J'en profite, Marc, pour dire aux parents qu'il n'est pas trop tôt pour inscrire leurs enfants pour la rentrée 2023-2024. Les places sont réduites chez nous, volontairement réduites pour garder un effectif réduit. Et donc, de la 6e à la 3e, on peut accueillir vos enfants pour leur donner vraiment ce dont ils ont besoin et ce dont ils méritent. Eh bien, ça va être une école d'élite, tout simplement. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Sarah, merci beaucoup du temps que tu Marc. nous as laissé. J'espère que chacun de vous a été sensible à cette écoute. Donc écoutez l'émission, faites-la diffuser, qu'il y ait de plus en plus de gens qui aident ces enfants. Ces enfants, ce sont nos enfants, ce sont les enfants de la communauté, ce sont les futurs cadres de la communauté et on sera très très fiers de les voir sortir. J'en ai vu quelques-uns qui sont sortis de ton école à Eitzheim et ils m'ont fait chaud au cœur en me parlant, en m'expliquant que ce moment de la vie qu'ils ont passé à vos côtés, vous les enseignants, c'est quelque chose qui est gravé dans leur cœur. Et dans le nôtre aussi, parce que voilà, il y a beaucoup d'amour qui est donné, qui est partagé. C'est une aventure qui est forte. Voilà, donc une belle aventure pour l'année 2023. On vous embrasse à tous, on vous souhaite avec quelques jours d'avance Shabbat Shalom. Donc soyez à l'écoute de Radio GM, de l'émission La Vérade, et à la semaine prochaine si Dieu veut. Au revoir. Moshe, Omer, אני רוצה לרקוד. La Vérade.